Après tous ces mois en sommeil, ça fait quand même plaisir de la rouvrir pour faire des expositions comme celle-ci et d'autres manifestations, je pense. Ce week-end, c'est le week-end des ateliers d'artistes. Donc, à Bouzy, nous avons des artistes très talentueux et c'était l'occasion pour eux d'exposer ce week-end. Je vais nommer Bernadette Berchiche et Amar. Amar, lui, c'est plus dans la sculpture. Voilà. Dominique Voisin. Elle est où? Dominique Voisin, Christian Dujardin, Charline Legrand, Jacqueline Cuisinier, voilà, et moi-même, Monique Bricou. Voilà. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci à Aurélie pour son dévouement. Merci à Monsieur le maire pour son soutien. Merci également au service technique qui nous a bien aidés pour rendre la grange accueillante. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Aurélie et à Monsieur le maire. Bon. Voilà. De te remercier en tant que nouvelle présidente du musée des évolutions, voilà, d'avoir permis d'organiser aujourd'hui ces portes ouvertes d'ateliers d'artistes qui sont en fait organisés par le département et qui offrent la possibilité aux artistes, voilà, d'exposer, d'ouvrir leurs portes, hein, voilà, comme le dit l'intitulé. Donc merci aussi aux 6 exposants aujourd'hui, hein, de donner de votre temps, hein, pour pouvoir exposer vos œuvres. On a même Christian qui a ouvert une petite partie de son atelier, qui fera un peu de démonstration sur toile aujourd'hui. Hier, toutes les écoles de Bouzy sont venues, toutes les classes sont venues visiter l'exposition. Donc merci à toi Monique, je t'ai accompagnée certainement de leur avoir. Ils sont tous très intéressés, ils ont posé plein de questions. En espérant qu'il y ait du passage quand même, on a fait de la pub, on a fait un truc de boîte, c'est encore passé dans l'Observateur, c'est encore passé dans la Voix du Nord. Mais voilà, ça c'est faire bouger les gens. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Voilà. Donc bon week-end à tout le monde. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, moi, effectivement, je pense que je m'associe bien sûr aux propos d'Aurélie. Et puis, très heureux d'être là, effectivement, de se retrouver, peut-être en petit nombre, mais s'il n'y a pas la quantité, il y a la qualité, hein, comme on dit. Voilà. Et je voudrais commencer à remercier Monique et puis tous les membres qui composent maintenant le bureau du musée, hein, puisque bon, ça n'a pas été un long fleuve tranquille depuis plusieurs années, la vie du musée, hein, des changements de présidente, la fermeture avec le Covid. Voilà. Aujourd'hui, Monique a accepté de reprendre, comme on dit, le flambeau, hein, donc il était bien repris. Elle a une bonne équipe autour d'elle de gens qui veulent s'impliquer, qui s'étaient déjà impliqués, mais qui veulent se réimpliquer. Donc c'est important, je pense que j'ai quitté une réunion, une assemblée générale de l'UNC, je parlais du devoir de mémoire qu'on doit avoir envers tous ceux qui nous ont permis d'être libres aujourd'hui, dans les différents conflits qu'on a connus. Bouzy, ce musée, c'est le même, c'est un devoir de mémoire, hein, c'est notre passé, le passé de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et même beaucoup plus loin. Donc je crois qu'il faut le transmettre aux générations. Voilà, ça fait plaisir de voir des jeunes qui s'intéressent à ce genre d'exposition. Je pense qu'il faut savoir se souvenir. Hein, c'est pas simplement dire ouais, c'est bien. Non, il faut savoir se souvenir et transmettre ce souvenir. Hein, parce qu'aujourd'hui, moi je suis un vieux dinosaure, un vieux mammouth. Je suis un peu contre les technologies d'aujourd'hui. Pas contre tout, mais une partie quand même, parce que l'humain, à mes yeux, n'a plus tout à fait la place qu'il devrait avoir dans le monde qu'on est aujourd'hui. Moi, un téléphone portable, je dis c'est bien, mais il ne faut pas en être esclave. L'informatique, ça peut communiquer, mais il ne faut pas passer ses journées 24 heures sur 24. Voilà. Je ne suis pas contre, le progrès apporte des bonnes choses, mais à partir du moment où on est envahi par le progrès, il va prendre le pas sur l'homme, et je pense pas que c'est une bonne chose. Je ne le connaîtrai pas, vous non plus, mais j'ai plaisir à rappeler maintenant souvent en disant un jour l'être humain il va être atrophié de la langue, parce qu'on va plus parler. Les gens ne se parleront plus, ils sont en train de pianoter, donc on n'aura plus de langue.
on serait notre espèce, sans langue. Hein, voilà. Donc, Monique, merci à toi et à toute ton équipe hein, du coup de jeune que tu as redonné dans ce musée. Quand on dit musée, on passe au passé, mais ce coup de jeune, la propreté, enfin voilà, que ce soit ici, que ce soit à l'intérieur. On avait un très 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 gros projet sur ce musée, hein, de grosse évolution, hein, mais qu'on a mis un peu en sommeil pour, au départ, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme dans ce projet, puisque c'était un projet qui était basé sur le bénévolat, hein, et le Covid est venu nous mettre un peu par terre cette idée de bénévolat en se disant, il faut redémarrer, on voit qu'aujourd'hui c'est pas facile, bon ça va repartir, c'est pas facile, et on est en train de revoir notre copie en disant, on peut pas tout appuyer sur le bénévolat. Le musée, je pense que ça va, mais ici, le projet qu'on avait, aujourd'hui, il faudrait qu'on trouve un privé, pour être honnête, pour faire vivre cette grange avec des animations comme on l'avait envisagé, qui étaient quand même très lourdes et que le bénévolat, on ne peut pas demander aux gens d'être ici 24 heures sur 24. En tous les cas, Monique, merci encore à toi hein, et d'avoir effectivement relancé, et je ne doute pas, continuer à faire vivre ce musée. Maintenant, cette exposition, ces ateliers d'artistes, je pense que voilà, c'est possibilité de nous retrouver avant d'autres choses dans cet équipement, puisque Aurélie a été missionnée avec elle et d'autres à nous faire un programme alors, culturel, artistique, animation 2023. Vous avez eu déjà un petit programme de la fin de cette année, hein, ce soir du théâtre à Bouzy. Hein. Venez. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et donc ce programme, vous allez voir qu'il va être très riche. Parce qu'on a besoin, je ne me répéterai jamais assez, on a besoin de se voir, de se retrouver, de parler, d'échanger. Hein, la convivialité, ça permet parfois de régler des problèmes entre nous, pas des problèmes, mais petites phrases, ça fait du bien. Enfin, voilà. Donc Monique, merci, je le dirai 1000 fois, parce que franchement, j'ai eu des moments difficiles en moi-même par rapport à ce musée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on fait de l'habitation? Voilà. Donc voilà, je suis content qu'on le garde. Donc les artistes, merci, félicitations. Bon, on connaissait déjà certains tableaux, on en voit des nouveaux. Hein. Moi, je les ai survolés, mais je vais passer un peu plus de temps à les regarder. Alors j'ai un petit faible, hein, vous en doutez. Et j'ai un petit faible pour un tableau, hein. Les coquelicots. Alors pourquoi les coquelicots? Je l'ai dit à l'artiste, elle est où? Elle est là. Alors pourquoi je suis à fanat des coquelicots? Alors plusieurs raisons, je vais vous les dire. Parce que le coquelicot, je pense que c'est la seule fleur qu'on ne maîtrise pas. Quand je dis on ne la maîtrise pas, si vous la coupez, dans les minutes qui suivent, les pétales tombent. Donc elle est indomptable. Et moi je me retrouve, je ne veux pas être dompté, je suis un indomptable, donc je me retrouve dans le coquelicot. Voilà, c'est peut-être présomptueux ce que je dis là, mais je suis voilà, je ne veux pas être dompté. Je veux rester ce que je suis, comme je suis, on me prend comme je suis, avec mes qualités, mes défauts. Ça c'est la première des choses. La deuxième, ça vient de mon grand-père, qui me disait toujours, quand il y avait des champs de coquelicots, c'était des gouttes de sang de soldats blessés ou tués à la guerre, et qui revenaient sur terre sous forme de coquelicots. Donc j'ai ça un peu dans la coin de ma tête. Alors il avait peut-être inventé ce que je vous dis. Hein, mais ça m'a marqué parce que voilà, il avait fait 14-18. Donc voilà, je suis pour ça. J'aime toutes les fleurs en général, et vous plus particulièrement, mesdames. Merci. Ouais. Vous êtes des bouquets de fleurs permanentes. Voilà. Donc encore bravo. J'espère, comme ça a été évoqué par Aurélie, qu'on aura du monde. Hein. C'est pas facile de faire bouger les gens. On communique. Mais la meilleure publicité, ça va être nous, genre tout à l'heure, en partant, en prenant le téléphone, 3 secondes, ou voir les gens en disant vas-y, va passer un quart d'heure, une demi-heure, voilà. Bon, d'une, ça encourage les gens qui ont fait cette exposition et qui, toute l'année, prennent leur plaisir à travers ces peintures. Hein, et puis, voilà, je pense que c'est important. Puis en même temps, c'est une petite visite au musée, n'est-ce pas, Madame la Présidente, hein, gratuite. Bon. Pour lui demander. Voilà. Bon. Si quelqu'un te demande pour le voir. Oui, j'ai la clé. Tu as la clé, voilà. C'est bien, tu as la clé de tout. Voilà. Voilà. En tout cas, Monique, merci pour tout. Merci aux artistes. Hein. Et puis, voilà, on va faire un petit tour, je pense. Et puis, pour terminer, il y aura un petit verre de l'amitié qui vous sera offert par la municipalité.